dans l'épisode précédent. Aïe. Le mec il se plaint tout le temps. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et après je m'étonne que j'ai faim. Putain, qu'est-ce que j'ai faim. J'ai tellement faim. Oh, faut que j'arrête de vous en parler parce que là je suis en train de saliver et j'ai encore plus mal au ventre. Je pars chercher de l'eau. J'ai super mal dormi. Je me suis endormi vers 3h du matin, un truc comme ça. J'ai essayé de pousser parce qu'après je me suis réveillé à 5h, à 6h. J'ai essayé de pousser. Je suis sorti de mon hamac, il était 8h30. Il fait un peu frais ou alors c'est vu que je manque de sommeil et tout. Du coup j'ai un peu plus froid que d'habitude, j'en sais rien. Mais j'ai tellement mal dormi, c'est une folie. Donc là ce que je vais faire, parce qu'en plus j'ai le soleil dans le dos, du coup ça vous met des reflets directement sur la caméra. Et je vais aller au point d'eau et je vous reprends là-bas. Bon, je pense que j'ai bien fait de venir assez tôt. Parce que là il n'y a personne. Et à chaque fois que je passais sur le chemin qui est derrière là-bas pour aller à l'ancien point d'eau, vers 11h, midi, il y avait toujours du monde. Oh, le soleil. Ça fait plaisir, putain, par contre, de vraiment prendre bien le soleil et de plus être dans ma forêt là. De remarcher sur une route. En vrai de vrai, ça m'avait limite manqué. Ah putain. Pourtant, ça fait que 4 jours, 5 jours, c'est mon 5e que je suis enfermé. Et voici le lac. Oh, franchement, j'adore. Donc moi, je suis vraiment tout au fond là-bas, là. Vraiment à l'arrière. Pour venir ici, j'ai 10 minutes de marche. Bon, je suis venu me placer ici pour vous montrer. En fait, il y a un énorme dévers. Juste ici, on y voit des petites fondations en ciment. Et là-bas, en fait, il y a l'eau qui sort tout juste de l'étang, hein, finalement. Nous, c'est soit on le récupère directement à la descente. Ça peut être intéressant, mais il y a une pente, c'est un coup à se péter la gueule. Donc c'est un peu chiant. Ou alors, on peut la prendre un peu plus bas. Bon, je te mens pas, j'aime bien le danger. Alors je suis venu me mettre directement ici. Par contre, j'aime bien le danger pour moi, il n'y a pas de problème. Cependant, elle, je vais la laisser sur le côté le temps que je remplisse un petit peu tout mon stock d'eau. Bon, je me suis posé un petit peu juste le temps de te parler. En vrai, ça me fait plaisir d'être ici. Ça m'a toujours ressourcé d'être sur ce banc en pierre. Face à ça, quoi. À entendre les oiseaux, les grenouilles, tout ce que tu veux. D'ailleurs, petite anecdote, ici même le long de cet arbre, bien souvent, quand je débauchais de mon travail, en été, tant qu'il faisait beau, tant qu'il faisait chaud, je venais me poser là. Je sortais, j'avais toujours une chaise, soit une chaise de camping, soit une chaise de pêche dans mon coffre de voiture. Je sortais la chaise. Quand j'avais une bière, je sortais une bière. Je sortais mon livre, je me posais là. Oh, c'était génial. Des fois, je tapais même une sieste parce que je commençais très tôt. Je commençais vraiment très tôt. Je me levais, il était 3h30, je crois, ouais, de ça, 3h30 du matin. Je terminais assez tôt quand même. Hein. Je terminais quand je commençais très tôt. Je terminais, il était midi et demi, 13h, un truc comme ça. Et je venais me poser là. Oh là là, c'était paradisiaque. Je kiffe trop cet endroit, c'est une folie. Attendez, je viens d'y penser. Je viens de dire une grosse bêtise en regardant le plan d'eau là. Moi, je ne suis pas tout au fond là-bas. Hein. Je suis tout au fond sur la gauche. Donc je viens longer cette berge là. Je me suis dit, non, ça me paraît beaucoup trop loin tout au fond là-bas. Non, je suis au fond sur la gauche à 10 minutes à pied. Bon allez, je repars et je vous reprends à mon campement.
Ce fut aujourd'hui une journée non productive. J'ai décidé de me prendre une journée de repos. Parce que la nuit que j'ai passée, c'est même pas une nuit. J'ai dormi 2 heures vraiment sans me réveiller. Après, je me réveillais toutes les heures et tout. Enfin bref, j'étais vraiment sur les rotules. Mais je vais pas me plaindre. Clairement pas, bien au contraire. Je suis aussi venu chercher cette difficulté de me sentir pas vraiment bien. Tout à l'heure, j'avais la tête qui tournait, j'avais des vertiges, j'avais des points noirs devant les yeux et tout. Donc je me suis bien réhydraté, ça a passé les vertiges, mais j'avais toujours la tête qui tournait. À part aller chercher de l'eau, j'ai rien fait d'autre. J'ai même pas fait de sport. Alors beaucoup me diraient, bah alors je croyais que t'étais venu là pour t'entraîner. Ouais, c'est vrai les gars, c'est vrai. Mais je me suis dit, si je continue de faire 2 séances de sport par jour, tous les jours, je tiendrai pas jusqu'au bout avec si peu d'alimentation. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas suffisamment d'alimentation. C'est pour cela que je me suis dit, aujourd'hui, tu restes dans ton hamac, t'as très peu dormi, une journée off, ça fait pas de mal. En tout cas, ça m'a fait du bien. D'ailleurs, j'ai fait une petite sieste tout à l'heure, elle m'a perturbé. J'ai fait un rêve, je vais vous en raconter une petite partie. J'ai tout dans les moindres détails. Très clairement, ça m'a tellement marqué, j'ai tout dans les moindres détails. En gros, j'étais chez moi, il y avait ma famille, elle en avait rien à foutre que je sois de retour. Alors que pourtant, genre, il me manque de baisers. Je sais très bien que genre, ils en auraient pas rien à foutre de mon retour. Mais du coup, ouais, ça m'a fait un truc. J'ai rêvé, mais c'était toujours dans le même rêve. J'étais toujours chez moi. Du coup, il y avait ma famille, j'étais chez moi. Et j'étais en train de manger plein de fruits différents. J'avais mangé une mangue, un ananas, une nectarine. J'étais en train de manger et en fait, tout ça est corrélé finalement. Mon esprit était en train de me dire, c'est comme ça que je l'ai interprété parce que je me suis réveillé, je suffoquais. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon carnet, je vous le partage, tiens, ça fera une petite partie de mon carnet que je vous partage en vidéo. J'ai écrit dans mon carnet qu'à mon réveil, je suffoquais tel un asthmatique qui s'est fait courser par un chien enragé. Ça m'a fait rire parce que c'était vraiment l'impression que j'avais. Genre, je suffoquais de malade, quoi. Et donc, du coup, mon esprit, pour moi, il était en train de me dire, mais mec, qu'est-ce que tu nous infliges là? Genre, viens, tu rentres. T'es à seulement 1 heure de marche. Viens, tu rentres. Alors, bien évidemment, je ne rentrerai pas. Le moment où je rentrerai, ça va être à la fin des 14 jours. Donc, ça va être le lundi 11. Et nous sommes actuellement le 2 mai, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et non, je ne rentrerai pas avant. Même si ma famille me manque, même si j'ai la dalle, même si il est vrai que là, j'aimerais me prendre une vraie douche en fait. Genre vraiment me prendre une vraie douche, avoir des vêtements qui sentent bon, qui sentent ma lessive. C'est pour ça que j'en ai encore d'ailleurs dans mon sac, que je ne mets pas tout de suite et que j'attends encore un peu et que je préfère porter mes vêtements sales parce qu'ils sentent la lessive et ça va me faire un truc de ressentir la lessive. Je sais que ça va impacter mon esprit en fait, ça va l'impacter à la baisse. Ça va me faire du bien sur le moment, oh un truc qui sent bon. Mais ça va me donner envie de rentrer encore plus. Et ça pareil, je vais me l'infliger lundi là qui arrive là. Je vais me l'infliger aussi à ce moment-là pour vraiment briser mon esprit en fait, parce que je suis, que ce soit dans cette aventure ou au quotidien de ma vie, et c'est valable aussi pour vous d'ailleurs, si vous pensez le contraire, il est temps de modifier votre état d'esprit là-dessus. On est à la fois notre meilleur ami, meilleur allié, meilleur de tout ce que tu veux, et aussi notre pire ennemi, notre pire fréquentation, la pire personne au monde pour nous tirer vers le bas. Très clairement, hein, c'est nous, c'est parce que tout se passe là. Donc c'est nous. Et donc du coup, c'est ça qu'il voulait essayer de me faire comprendre. Genre, me faire abandonner. Non. Mais limite, alors ça fait un peu sadomaso, tu vois ce que je veux dire. J'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé aussi bien avoir des vertiges, la tête qui tourne, que ma tête me dise, vas-y, en gros, rentre. Me fait sortir d'un cauchemar en suffoquant. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que j'étais dans mon hamac, je suffoquais et je me suis dit, ah ouais, c'était qu'un rêve. J'étais heureux que ce soit qu'un rêve. Je suis venu chercher en fait tout ça. Le meilleur moyen d'endurcir ma tête, c'est de la briser. Voilà, c'est simple, c'est de la briser. C'est de briser toutes les limites que mon esprit m'inflige. Donc de venir briser en fait les limites de mon esprit et de mon corps, ça peut paraître bizarre pour beaucoup de se dire bah ouais mais pourquoi s'infliger une telle douleur, c'est complètement stupide. Ouais mais il n'y a que comme ça au moins où je pourrais me dire plus tard, ouais mais j'ai connu ça. Donc ce qui se passe là c'est bénin. Et encore ce que je m'inflige moi c'est archi bénin. Il y a pire, des gens qui vivent avec si peu que même le confort que j'ai moi maintenant, j'ai la possibilité de vous partager une vidéo. C'est un truc tout bête, hein, mais j'ai la possibilité de faire ça. J'ai la possibilité de manger un petit repas, certes, mais un petit repas tous les jours. Il y a des personnes qui sautent leur tour, qui regardent les autres manger parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger. J'ai la possibilité d'avoir de l'eau
potable assez rapidement, même si elle n'est pas forcément bonne, etc. Tout ça, c'est un autre débat. Mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Même dans mon inconfort, je suis dans le confort. Je suis pas dans le confort d'un Français lambda ou en tout cas d'une personne qui vit dans une population, dans un peuple civilisé, très avancé, où le pays finalement se porte bien. Bon, après c'est un autre débat, niveau économique, politique, tout ça, c'est un autre débat. Mais on est dans un pays où on ouvre un robinet, il y a de l'eau, on va au supermarché, il y a un magasin, on va au supermarché, il y a à manger. Donc voilà, on est archi bien, on appuie sur un interrupteur, il y a de l'électricité, bref, je pourrais citer tellement d'exemples en réalité. J'en ai des centaines en tête de tout ce qu'on a et qu'aujourd'hui, mais c'est humain et je reproche ça à personne. Bah en fait, on s'en rend plus vraiment compte. On s'en rend plus vraiment compte de la chance qu'on a d'avoir ce que l'on a. Parce qu'on vit avec, on grandit avec. Aujourd'hui, il y a des enfants, alors je suis pas si vieux que ça, mais je me souviens de l'arrivée, en tout cas, des smartphones, enfin des téléphones portables, des smartphones, d'Internet qui s'implantent vraiment, du début des réseaux sociaux, de l'évolution des ordinateurs. On a fait un boom technologique déjà en juste 10 ans, phénoménal. Donc bon voilà, on vit dans tout ça. Il y a des enfants aujourd'hui, ils naissent dans tout ça. Il y a des enfants qui vont naître demain dans une maison full connectée, parce qu'il y en a qui ont des maisons full connectées. Donc on a l'habitude et c'est pas que c'est reprochable ou autre, mais quand on se rappelle d'où on vient réellement, de base, il y a juste un siècle. On va pas prendre très loin, hein. C'était beaucoup plus difficile. Il y a juste un siècle. J'ai pas besoin de revenir un millénaire en arrière, hein. Non, on n'a pas besoin de retourner au Moyen-Âge pour comprendre qu'on est mieux à notre époque. Et c'est ça en fait que je suis venu rechercher, parce que le problème de notre confort, c'est un problème que je lui trouve et il a énormément d'avantages, hein, et je pourrais en citer une fois de plus des centaines. Le problème de notre confort, c'est qu'en fait il nous rend faibles. C'est bête à dire, mais il nous rend faibles. Il fait de nous, des hommes faibles. Homme avec un grand H, hein. C'est pas genre l'homme, le mâle masculin, j'en ai rien à branler. Les hommes que nous étions il y a seulement un siècle, on pourrait même dire il y a 50 ans. En réalité, on pourrait juste dire dans les années 70. Bah, les hommes que nous étions, c'était quelque chose, contrairement à qui nous sommes aujourd'hui, hein. Alors si on reprend, bien sûr, il y a un siècle, 2 siècles ou plus en arrière, bon, laisse tomber. On se fait broyer en deux, hein. Heureusement qu'on a notre technologie si on devrait les affronter, hein. En gros, c'est exactement ça. Ça nous rend fort sur certains points, mais notre esprit, il est faible. Demain, la majorité des gens qui sont actuellement dans un pays développé, tu les parachutes. Pas envie de dire en jungle amazonienne et tout. Non. Tu les parachutes dans un endroit où tu leur dis débrouillez-vous. Vous avez ça comme équipement, voilà, ils ont un petit pack, un sac de 30 litres avec un peu d'équipement qui est amplement suffisant, admettons, pour survivre. Avec le B à bas, tu les parachutes, ils sont paumés. Vraiment, ils sont paumés. Dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne savent pas faire un feu. Une fois de plus, ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation du monde dans lequel on vit. Tout ça, voilà, parce que c'est bien, je suis parti dans tous les sens, c'est à mon habitude, c'est vrai que je vous fais souvent ça, que ce soit dans cette aventure, dans les autres aventures. Dès que je pousse un sujet, je viens vraiment apporter une philosophie autour de tout ça, et je pars dans un débat, même tout seul, quoi. C'est incroyable. Tout ça pour dire que je commence à souffrir, sincèrement, au niveau de mon corps, je commence à souffrir. Au niveau de mon mental, je commence à souffrir, et je suis content. Clairement, je suis content. Je suis content parce que c'est ce que je suis venu rechercher. Uniquement pour ça que je suis là. Pour me mettre dans l'inconfort, pour souffrir et ressortir plus fort de ces 14 jours. J'aurais pu faire plus longtemps en réalité, mais je manque de temps. C'est pas maintenant. Là, il me le fallait avant de partir sur le projet de 2025. D'ailleurs, je vais goûter ça avec vous, je le mange et après, je vous raconterai. Il fallait que je le fasse maintenant pour m'endurcir avant de partir, justement. Alors, je n'ai pas de date en tête. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais venir avec suffisamment de provisions. Je vais programmer ça sur quelque chose de beaucoup plus concret. Avec vraiment un truc très solide. Beaucoup de batteries externes, voilà, pour vous documenter tout ça. Et venir dans cet inconfort. Non pas me prendre un endroit plutôt cool, ces petites maisons, mais je m'interdis certaines choses. Non. Venir en forêt de la même manière que je fais là, mais avec un équipement très précis, beaucoup plus poussé, mieux étudié. Quand je dis zone mieux étudiée, c'est potentiellement un endroit où il va y avoir une petite rivière, où il peut y avoir, admettons, des fruits à coque, type des noix, des noisettes, tout ça. Ou alors ça peut être dans une période où c'est plutôt les fruits classiques, je sais pas, il peut y avoir des pommes, des pêches, des poires, voilà, que je puisse aussi m'alimenter de ce que je peux trouver, une fois de plus, avec
pas du tout de réseau, avec le potentiel aussi quand même d'avoir de la forêt. Parce que, ok, tout ce que je viens de citer, c'est bien quand tu as un verger, tout ça, qui est à portée de main. Mais il faut vraiment aussi une partie forêt pour avoir toute la partie au niveau des animaux, de tout ce qui nous entoure. J'adore entendre les oiseaux, mais j'adore aussi me battre avec les fourmis. Tout à l'heure, j'ai dû chasser une quantité astronomique de fourmis. Tu vois le sac là-bas là. Je sais pas pourquoi je l'avais accroché à l'une des sangles de mon hamac. Même si elle était très loin, enfin le sac il était très loin, je l'ai vraiment mis au dernier anneau de ma sangle de hamac. Bah malgré tout, les fourmis en fait prenaient ma cordelette et descendaient là où il y a mon sac d'équipement qui est accroché et voulaient rentrer dans mon sac d'équipement. Mais il y en a peut-être déjà qui sont dedans d'ailleurs. Donc je me battais avec, j'ai déplacé le sac, je les ai chassés pendant une bonne demi-heure. Ah, c'était une folie. Certes c'est chiant, mais au passage, le fait de me bagarrer avec, ça me rappelle que je suis bien quand je suis chez moi, chez des amis, dans un hôtel. Je suis bien, je suis en détente, il n'y a rien pour m'embêter. Maintenant que je vous ai parlé pendant je ne sais combien de temps, 10 minutes, 15 minutes, j'en sais rien. Il est temps de goûter ça, ça a dû déjà d'ailleurs refroidir. En tout cas, juste pour conclure, je suis heureux d'être là. Vraiment, je suis heureux d'être là. Je suis heureux de ce combat que je mène avec moi-même ici, dans le reste de mon corps, au niveau de mes articulations. Des fois, elles me tirent un peu, au niveau des muscles, etc. Je suis content parce que je sens qu'à la fin de ce parcours, en étant seul, parce que c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment plus difficile psychologiquement, même si j'ai de la nourriture, même si je suis pas en période hivernale, etc. C'est vraiment difficile d'être seul. Je m'en rendais pas compte avant de venir, je m'en rends compte maintenant que je suis ici et que j'ai ressenti tout ça dans la journée. Mais je suis content d'être là, parce qu'une fois que je vais ressortir de cette expérience, je dis pas que je serai invulnérable, il faudra encore beaucoup travailler en entraînement une fois que je serai de retour avec de la... Oh, comment je bug. Vous voyez, ça c'est la fatigue et je suis persuadé que le manque d'alimentation, il joue beaucoup. Des fois, j'ai des problèmes d'éloquence. Même si voilà, je serai chez moi, que j'aurai beaucoup de nourriture, je vais pouvoir faire des grosses séances de sport, je vais pouvoir m'endurcir davantage au niveau de mon corps, de ma tête. Cette expérience-là, elle fait pour moi 60%, peut-être même 65% de tout mon entraînement pour le périple de 2025. Le point mental, contrairement au physique, le point mental, j'estime c'est 70% quand on est dans une aventure. 70% c'est dans la tête, le reste c'est dans le corps. Si on a un bon mental, on peut accomplir des grosses folies. Cette aventure-là va vraiment me permettre, je dis pas exceller, je dis pas que je serai invulnérable, que je vais tout dégommer, que rien va me résister. Non, tout ça c'est faux, c'est même limite une utopie. Il faut des années, je pense, pour arriver à ce point-là. Mais en se défonçant, le jour où je parviendrai à faire un marathon des sables par exemple, si vous connaissez, ou alors si vous connaissez pas, faites vos petites recherches. Si je parviens à faire un marathon des sables, là je pourrais me dire ok, là j'ai fait quelque chose de malade. Si j'arrive à faire un jour un ultra marathon, ok, là pour le moment c'est peanuts, même si ce que je vais faire c'est pas non plus rien et anodin, contrairement à ce que je viens de citer. Ça va. Il y a des personnes qui font justement des ultra trails, qui font des ultra marathons, qui vont courir du coup 160 km sans s'arrêter pendant 24 heures, parfois plus. Il y en a qui font des Ironman. Bref, je suis une petite merde à côté. Il est temps que je goûte ça. La conclusion la plus longue du monde. On va bien mélanger. Donc aujourd'hui les gars, alors c'est pas exceptionnel visuellement et tout. Je pense en termes d'arôme, ça risque d'être un autre délire. Faut bien mélanger parce que toute la sauce elle est au fond, mais aujourd'hui c'est des pâtes bolognaises. Et j'avoue que ça va me faire du bien. Voilà, j'en ai foutu partout. Au-delà parce que j'ai faim, aussi ce petit goût de bolognaise et tout. Ah ouais, j'adore. Et notez avec vous, tout de suite, une folie. On n'a pas encore atteint notre meilleur classement, mais là, honnêtement, j'hésite entre un 8 sur 10 et un 9 sur 10. Je me dis par rapport au... Non, je vais mettre un 8 sur 10. Je vais m'expliquer après pourquoi. Comment ils l'appellent? Pasta bolognaise. Bolognaise? Ah, je sais pas, vas-y. Là, je vais marquer très bon, hein, clairement. Très bon. Alors, pourquoi un 8 sur 10 et pas un 9 sur 10? Parce que je pense sincèrement que plus les jours passent, et du coup, plus j'ai faim, plus tout ça, plus je trouve les trucs incroyablement bons en fait. Tellement bons que genre, je m'en pèterais la panse. Donc non, je pense qu'un 8 sur 10, c'est amplement mérité. Ouais, c'est sûr. Ah, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé que je serais prêt à mettre un 9 sur 10 juste parce qu'en fait, j'ai super faim et que ça devient limite un repas divin en fait. Limite, pour moi, ce sera un gastro quoi le truc. Tellement que j'ai la dalle. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Dites-vous que en termes de goût, à part mes plats, le café, mon dentifrice, logique, 3 fois par jour, n'oubliez pas. Et le goût de mon eau, j'ai pas grand-chose comme saveur qui passe par ma bouche, quoi. J'ai goûté
l'eau que je récupère là-bas, là, elle avait un peu le goût de fumée, donc je peux pas dire si elle est meilleure que le fossé ou que l'autre du lac, mais je pense qu'elle doit être meilleure. Oh, la puce SD. Oh, j'ai pris quasiment les 3/4 de son espace de stockage. Je vais couper la caméra, je vais manger ça, parce que là je viens de voir la batterie, elle a déjà pris un petit choc, donc je vais couper ça. Je mange ça et après je vous raconte mon périple de 2025. Oui, ce soir je vous parle beaucoup, ouais. Je sais pas si tu vas voir, mais en gros j'avais mal mélangé et du coup il y a toute la bolognaise qui est restée au fond. Oh là là, je suis dégoûté. Ah là 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 là, comment j'ai bien mangé. Bon, il faut que j'organise un petit peu mes batteries. Donc du coup, que je vous parle un petit peu du périple de 2025. En 2025, ce que je me suis dit, c'est ok. Et j'ai pas pu faire mon Tour de France, mais en réalité, qu'est-ce qui m'empêche de le terminer? Absolument rien. Donc ma décision, elle est prise. J'écoute quand même mon médecin qui me dit que c'est pas terrible si je repars avec autant de poids sur le dos, etc. Je prends note. Je suis pas non plus un gros débile à me dire non mais j'écoute pas mon médecin, la vie médicale, je m'en fiche. C'est moi qui ai raison, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Pas du tout. J'ai réfléchi à une autre façon de voyager et j'en ai trouvé une. Là, je vais vous faire un développement. En fait, ce soir, c'est vraiment le moment où je vous parle de malade. Voilà, j'ai légèrement éloigné la caméra du feu parce qu'il a envie de s'emballer là, je sais pas pourquoi. Pour cette année, je vais terminer mon Tour de France. Je vais le faire à vélo, mais pas avec ce vélo. Pas avec ce vélo. T'inquiète, je te réserve la surprise. Avec quel type de vélo, justement, je vais le terminer, mon Tour de France. Tu vas voir, je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa, en tout cas, moi, ça va être une toute nouvelle aventure. J'ai encore jamais fait. Le vélo, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est pas non plus une chose que je maîtrise, encore moins de voyager en vélo. Parce que à pied, je connais. Mais je me souviens de la souffrance et de la découverte que j'ai eue lors de ma toute première marche en 2022. Là, ça va être très, très différent. Mais ça me chauffe de malade. Et j'avais besoin d'être ici en fait pour vraiment poser les fondations solides de mon voyage de 2025. En étant ici, je me suis dit, je regretterai probablement, pas toute ma vie, mais une bonne partie de ma vie, de ne pas avoir terminé ce que j'ai commencé. Et on s'en fiche de quelle manière on termine dans le fond. C'est pas ça qui est important. En tout cas, pas pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est de terminer ce que j'ai commencé. Et j'ai commencé le Tour de France. Et dans ma tête, ça ne l'a jamais quitté. Même lorsque je suis rentré chez moi le 11 septembre 2024, depuis ce jour-là, et on est le demi 2025, ça en fait du mois. J'ai pas arrêté de penser quasiment tous les jours, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours à j'ai pas fini mon Tour de France. Du coup, ce que je vais faire pour cette année, c'est de le terminer. Et en fait, le fait de terminer mon Tour de France, non seulement je vais me dire, je suis allé au bout de ce projet, certes avec du retard, certes d'une autre manière, mais en tout cas, j'y suis allé jusqu'au bout. Et ça va être cool pour moi, parce que j'ai absolument pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, que ce soit maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, ou jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux pas de regrets. Et ça, je sais que ça m'aurait suivi pendant une bonne décennie, je pense, ce regret que j'aurais eu. Donc, on va terminer le Tour de France. Et en fait, le Tour de France, lui, il va me servir à une autre chose très précise. Cette autre chose, en fait, au passage, je te fais même un petit teaser aujourd'hui du projet encore à venir. Cette autre chose, ça va être un grand tour. Mais un grand tour sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et je pars vraiment du principe que si je ne suis pas capable de faire 4-5 000 km pendant mon Tour de France maintenant, donc en gros de le terminer, parce que c'est à peu près ça, et peut-être que j'exagère un peu le chiffre, si ça se trouve c'est peut-être 3 000, tu vois, j'en sais rien, mais plusieurs milliers de kilomètres maintenant, en 2025, je ne serai pas du tout capable de faire le prochain. Parce que le prochain, c'est un projet que j'ai en tête depuis tellement longtemps. Ce projet-là, je pense qu'il a commencé à mûrir à la fin de ma toute première marche, donc avant le bushcraft, avant Paris-Athènes. C'est vraiment un grand projet. Je me suis toujours dit, je le ferai un jour, mais je ne sais pas quand. Celui-ci consiste à faire le tour d'Europe. Quand je dis le tour d'Europe, ce n'est pas les pays de l'Union européenne, parce que par exemple la Suisse, l'Andorre et plein d'autres pays ne font pas partie de l'Union européenne. Non, le continent européen, c'est voilà, d'en faire un tour, de passer par un maximum de pays de la même manière que pour le Tour de France. Ce n'est pas de faire tous les départements de France, toutes les régions, c'est de passer par un maximum de départements. Là, ce serait de passer par un maximum de pays en visant un point très précis. À chaque fois, pour valider le pays, déjà, il se valide à la frontière. Oui, logique. Vraiment, pour pousser le truc, c'est d'à chaque fois viser sa capitale.
Je pense que ça peut être hyper intéressant. Bien sûr, je dis ça aujourd'hui, mais je vais le retravailler, le projet. C'est des idées que j'ai. En tout cas, il y a une chose qui ne bouge pas. J'aimerais aller jusqu'en Espagne, au Portugal, en passant par l'Andorre, refaire un petit tour, mais vraiment, cette fois-ci, de découvrir un peu plus la Suisse, de découvrir la deuxième côte, parce que j'avais fait la côte Est, mais de découvrir la côte Ouest de l'Italie. J'aimerais aller en Croatie. J'aimerais aller en Autriche, en Allemagne, en Belgique. Tout ça, c'est des pays qui me font kiffer, qui sont à portée de main, que j'avais déjà envie d'aller découvrir à pied. Je mâche vraiment mes mots, c'est une folie. Vivement que je rentre, que je me repose bien et que je mange convenablement pour avoir une meilleure éloquence. Merde alors. Tout ce projet, j'avais déjà en tête de le faire à pied. Ça allait être un projet qui allait me prendre, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, j'en sais rien, tu vois. Mais c'était déjà ce projet que j'avais. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Aujourd'hui, c'est pas que ce n'est plus possible, parce que si je m'entraîne intensivement pendant plusieurs mois, limite 1 an, que je renforce bien ce genou, c'est ce genou-là qui est le plus défaillant. L'autre, ça va. Il peut me gêner par moment, mais comme toute articulation de n'importe qui. Non, c'est celui-là que j'avais fissuré justement le ménisque externe, etc. Il est possible de le faire. Il est possible, je pense, de le faire à pied, à condition de bien s'entraîner et de mettre toutes les chances de mon côté. Si finalement je kiffe mon voyage en 2025, de finir le Tour de France en étant avec mon vélo. Je t'épargne beaucoup de détails maintenant parce que je vais t'en partager d'autres des vidéos. Je vais te partager des vidéos une fois que je serai rentré, une fois que je vais entamer le début de ce projet, de vraiment le construire, de me munir de tout mon équipement, d'avoir toute la logistique prête, etc. Je vais te partager des vidéos par rapport à ça. Des vidéos ici même sur YouTube et quelques vidéos sur les autres réseaux en format vertical, format court. Mais majoritairement, ça va être ici que tu auras le plus de détails. Vraiment l'avancement du projet. Et si je kiffe voyager de cette façon, bah je continuerai de cette façon pour les gros voyages. Pourquoi je te précise ça? Parce que pour préparer mon Tour d'Europe, non seulement il faut que je valide la fin de mon Tour de France à vélo pour me dire ok, il est possible de faire 3, 4, 5 000 de cette façon. Donc il sera peut-être possible du coup de faire 10, 15, 20 000. J'augmente les chiffres aussi de cette façon. C'est à peu près ce que j'avais fait entre ma première marche et Paris-Athènes. J'avais fait 650. Oui, j'avais fait une jolie petite multiplication par 4 quand même. Ça veut dire que ça peut être jouable de cette façon. Dans mes différents entraînements dont je vais avoir besoin, oui, le voyage de 2025, c'est en partie un entraînement pour pouvoir valider le fait que je suis capable de faire plus. Mais j'aime marcher, j'aime faire des treks, j'aime faire des randonnées, j'aime tout ça. Du coup, pour m'entraîner pour le projet de 2026, parce que le Tour d'Europe, ça va commencer en 2026, je n'ai pas de date précise. Mais vous inquiétez pas, une fois de plus, même pour ce projet, je vais vous partager du contenu pendant toute sa préparation. Et là, il n'y aura pas que la préparation au niveau du matériel et tout, il y aura même la préparation au niveau de l'étude, de mon itinéraire, etc. Je vais tout faire avec vous, tout dans son ensemble. Mais il va y avoir de la préparation physique à devoir faire. Je vais faire une grosse partie chez moi, donc vraiment à m'entraîner, à m'endurcir, à faire du renforcement musculaire, à faire un peu de cardio, enfin un peu. Beaucoup de cardio en réalité, faire du cardio, etc. Mais ce n'est pas que faire justement du renforcement de cette façon. Il faut renforcer l'esprit, on en revient toujours à ce point-là. Et pour ce faire, je vais me taper des GR. Donc en fait, je vais repartir à pied, mais plus sur des grands voyages, plus comme avant. Parce que je me dis, je me suis blessé une fois, ça peut recommencer. Même si partons du principe, ça ne recommence pas. Si je surkiffe mon voyage à vélo, autant le continuer, aller encore plus vite, encore plus loin, découvrir encore plus, vous emmener avec moi dans des trucs encore plus grands, des trucs qui nous dépassent encore, parce que vous comme moi, on n'est jamais allé dans ce pays, et du coup on va découvrir la culture, on va découvrir son peuple, on va découvrir ses paysages, tout en fait. Et ça peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. J'ai fait mes petits calculs avec un bon rythme, avec également une structure qui n'est pas non plus si oufissime que ça. Partons du principe que je fais 70, allez, on va redescendre un peu, 60 km par jour. Je fais entre 1,5 à 2 journées de marche à l'aise. Et bien sûr, ça dépendait en fait des journées. Il y a des journées quand je suis en montagne, forcément, je vais faire que 20 km. Mais par contre, si je fais toujours mes 60, même en montagne, à vélo, c'est 3 jours de marche. Donc ça va encore plus vite, on découvre encore plus et plus rapidement. Donc c'est pour ça que
que je me dis, il y a moyen que là, en 2025, ce soit un beau projet. Un projet agréable pour moi, mais aussi agréable pour vous. Il faut que je vous partage aussi, parce que moi, je vais vous partager uniquement... Oula. Je vais vous partager uniquement, finalement, mes moments de vie. Ce que j'apprécie moins, de l'authenticité. J'ai toujours essayé de respecter cette trame avec vous. À part quelquefois, on me disait, ouais, mais on a l'impression que c'est limite trop facile, qu'on ne voit pas tes étapes de souffrance. Parce qu'en fait, il y a des fois, vous ne voyez pas ma souffrance, parce que ma souffrance à moi n'est pas à la hauteur de celle de tout le monde. C'est que pour moi, c'est pas de la souffrance. Il fallait encore au-dessus, encore plus loin pour que je me dise, ah là c'est dur, là j'ai mal. Mais vous l'avez vu pendant mon Tour de France, le moment où j'ai commencé à me blesser sur mon genou, que je m'étais ouvert de malade, que j'avais mon pied droit qui était en sang, mais de fou, et qu'il m'avait fallu 4 jours chez mes amis Letty et Lolo pour justement me rétablir, qu'ils soient cicatrisés. Au passage, j'ai bien profité avec eux et tout, mais qu'ils se cicatrisent, qu'ils se reposent et que je puisse repartir convenablement, je vous le communiquais. Effectivement, il y en a qui souffriraient avant, j'en sais rien, mais tout ça en fait c'est propre à chacun. Donc c'est pour ça que je vais continuer à vous partager un maximum d'authenticité dans mon voyage. Et bien sûr, vous allez participer à tout ça. Je ne vais pas vous parler d'un plan que j'ai en tête, d'un plan de contenu. C'est une idée de contenu, des choses que je vais vous partager. Vous allez en avoir du contenu pendant ce voyage, hein. Ah, vous allez en avoir. Je vais vous en partager de la vidéo parce que je prévois quelque chose qui va me permettre justement de vous en partager beaucoup et de vous faire vivre l'aventure limite comme si nous étions ensemble en fait. C'est je vous emmène avec moi. Vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous. Par contre, je vous conseille de continuer de faire du sport, etc. Vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous. Je vous emmène avec moi et je vous fais découvrir tout ce que je découvre. Partout où mes yeux se posent. Bon, pas partout, les moments plus intimes et tout ça, je me les garde. Mais en tout cas, dans tous les paysages, les monuments, si je visite une cathédrale, si je visite un château, que je me retrouve, je sais pas moi, face à un viaduc, un aqueduc, j'en sais rien en fait, je te dis des noms au hasard, mais c'est vrai que c'est des choses qui me feraient kiffer de voir. Et bien pareil, là je le filme et je vous montrerai tout. Et j'aurai beaucoup plus de possibilités grâce à cette façon de voyager. Rien qu'à en parler, je ressens un frisson dans mon dos parce que je sens que ça va être un super voyage. Surtout que je vais pas prendre une revanche sur le précédent, je vais plutôt amener sa finalité. Et ça me fait vraiment kiffer, même pour vous, pour les personnes qui ont déjà suivi avant, qui étaient justement dans le début du Tour de France, qui sont même arrivés en cours de route, mais qui suivaient le déroulement, bah on va pouvoir continuer ce que l'on avait commencé. Et rien que pour ça, je suis vraiment très content. Et surtout, bien sûr, le fait de voyager de cette façon pour 2025, c'est que non seulement je vais aller plus vite, je vais pouvoir prendre plus de temps pour moi, c'est-à-dire me prendre du temps par moment pour me reposer. Je vais pouvoir prendre plus de temps pour vous, pour pouvoir vous partager du contenu. Et tout ça, en fait, c'est vraiment une belle corrélation où je trouve mon équilibre. Un point d'équilibre où je me dis, non seulement je vais surkiffer, et je l'espère que vous allez surkiffer. C'est pas maintenant, ça arrive pour ma part, ce sera que dans 2 mois. Pour vous, je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Peut-être que ça a même déjà commencé, je n'en sais rien. En tout cas, ça va commencer en début juillet 2025. Et une fois qu'on va partir, oh là là, qu'est-ce qu'on va vivre, des trucs de fou! J'espère en tout cas que cette explication, non seulement elle n'a pas été trop longue, que je ne suis pas parti dans tous les sens, même si je pense que oui, parce que je me connais. C'est ça mon problème avec ma tête. Dans ma tête, il se passe 1 milliard de choses. J'arrive à te tenir un sujet s'il le faut. Mais mon cerveau, il va tellement à fond tout le temps. Des fois, c'est même épuisant, je te mens pas. Mais il va tellement à fond tout le temps, que je peux partir pam. Surtout quand c'est un sujet que j'apprécie énormément. Et ce sujet-là, bien sûr que je l'apprécie. Donc forcément, je vais encore plus dans le détail. Et je pars. En tout cas, voilà, j'espère que l'explication était suffisamment claire. Et que tu seras là pour justement rejoindre la fin de ce Tour de France, qui est une préparation au-delà de sa finalité d'aventure, qui est une préparation probablement à 90% pour le Tour d'Europe.